Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Je suis live de Blanc-Sablon ce matin. On est le 1er décembre 2019. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet. Il y a quelqu'un qui a parlé sur mon Facebook dernièrement, qui a partagé quelque chose. Et c'était suite à un partage que j'ai fait. Donc, j'ai partagé le témoignage d'une sœur de la France que j'ai rencontré au Danemark, qui a été délivré d'un démon d'anxiété. Et son histoire est vraiment extraordinaire. Et donc, il y a des gens qui m'ont posé des questions, mais est-ce que les démons existent-ils vraiment? Et voyons donc ils ne croyaient pas ça. Puis, moi, j'ai toujours cru aux démons parce que je m'en souviens que quand je travaillais comme médium, hein, c'est vraiment tous des démons. Mais j'avais remarqué qu'il y avait certaines personnes qui semblaient vraiment possédées. Peut-être pas tout le temps, mais vraiment euh, affectées, je dirais, par des démons. Donc, je croyais vraiment que ça existait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair pour moi. Je crois que c'est tous des démons. Euh, et il y en a qui prétendent être des anges de lumière, hein. On le lit dans la Bible, que Satan prétend être un ange de lumière. Donc, je veux vous parler ce matin de ça. Est-ce que Satan est réel? Est-ce que les démons existent vraiment? Donc, c'est ça mon sujet aujourd'hui. Bon matin, Denise. Merci d'être là. Il y a un petit problème avec mon Facebook. Je sais pas. On dirait qu'on essaie de m'empêcher. Puis surtout, à chaque fois que je parle de Satan ou des démons, je ne sais pas si c'est Facebook qui fait quelque chose quand on met certains mots, qu'il y a un blocage, mais je vois qu'il y a 5 personnes, puis je les vois pas rentrer. C'est bizarre. Mais je continue pareil parce que je vais partager le message après, puis je vous demande aussi de le partager parce que les gens, ils ont vraiment besoin de savoir la vérité. Alors, OK. Donc là, je prends mon message et je vais vous partager qu'est-ce que j'ai trouvé là-dessus dans la Bible. Donc, le mot Satan apparaît 54 fois dans toute la Bible, 40 fois dans le Nouveau Testament. Donc là, je vais vous dire aussi, ça dépend des versions, OK? Parce que certaines versions vont utiliser Satan, certaines, ça va être diable. Donc, moi, j'ai pris la version, je crois que c'était le Good News en anglais, et j'ai mis des mots-clés comme Satan, diable, malin, prince de ce monde, et pour voir combien de fois que les mots apparaissent. Donc, Satan, 40 fois juste dans le Nouveau Testament, 54 fois en tout. Le mot diable apparaît 34 fois. Le mot malin apparaît 5 fois, le malin. Le prince de ce monde est un autre nom qui apparaît 5 fois. Et le mot démon apparaît 73 fois dans le Nouveau Testament, dépendamment de la version, comme je vous dis. Donc, c'est vraiment extraordinaire combien de fois que on en parle dans le Nouveau Testament. Donc, si on croit dans la Bible, on croit en Dieu, on croit en Jésus, mais il faut croire aussi en Satan et ses démons. Donc, il faut être informé. Comment peut-on se protéger de Satan et ses démons si on ne croit pas en eux? Donc, il faut commencer par croire et demander aussi au Seigneur de vous ouvrir les yeux et les oreilles à voir Satan autour de vous. OK? Il est là. Donc, une question qui est venue cette semaine sur mon Facebook, c'est que est-ce que les démons peuvent-ils vraiment causer des problèmes physiques et mentaux? Parce que des personnes étaient dans l'incrédulité, ils disaient, mais voyons donc, ça se peut pas. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu avec notre société, euh, les gens pensent que c'est normal. C'est normal d'avoir de l'anxiété, la dépression, puis là, on donne des pilules pour ces choses-là. Mais dans le temps de Jésus, là, il n'y en avait pas de pilules. Jésus ordonnait les démons de sortir de la personne et il quittait. Puis après que Jésus est mort et ressuscité, et les apôtres qui ont continué après, les disciples après eux,
ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient leurs mains sur quelqu'un ou ils ordonnaient le démon de partir et de quitter la personne au nom de Jésus-Christ. Donc, pourquoi? Moi, je me suis toujours dit ça, là, c'est comme, ça se peut pas que dans le temps de la Bible, 2000 ans passés, que les démons existaient, puis aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est impossible, là, OK? On s'entend que c'est même pas possible. Donc, j'ai toujours cru que les démons existaient. Puis je comprenais pas pourquoi personne ne faisait ce que Jésus faisait. Jusqu'à temps que j'ai trouvé euh, le mouvement qui s'appelle The Last Reformation. Hein, là, c'est la dernière réforme, c'est ça que ça veut dire. Il y a un organisme, un mouvement dans le monde. Et quand j'ai vu leurs vidéos et j'ai vu que eux autres ordonnaient les démons de sortir, délivraient les gens des démons, là, j'étais certaine que j'avais trouvé la vérité, parce que c'est ce que je croyais tout le temps. Alors, est-ce que les démons existent et est-ce que ils peuvent causer des problèmes de santé physique et mentale? Donc, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous donnent une idée de la manière dont Satan et ses démons opèrent. Donc, écoutez ce que Paul dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Il l'écrit à des gens qui croient déjà, des croyants. Donc, c'est écrit. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, c'est ça qu'il dit, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'énorgueillir, hein, de s'enfler avec la fierté. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de m'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, vous voyez que Paul a dit qu'un ange de Satan, c'est lui qui l'a frappé avec une écharpe, en tout cas dans le corps, et pour pas qu'il s'enfle, OK? Donc, le Seigneur, Dieu a permis ça à Paul. Donc, parfois, Dieu va permettre certaines choses pour pas qu'on s'enfle, justement, d'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est un péché. C'est ce qu'on dit dans la Bible. Dans Matthieu, ça dit Matthieu 9, 32, 33, comme il s'en allait, on amena à Jésus un démoniaque muet. Il chassa le démon et le muet se mit à parler. Donc, vous voyez qu'une personne avait un démon qui causait qu'il soit un muet. Et Jésus a chassé ce démon. Aussi, en Matthieu 17, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Donc Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Et pourquoi les disciples n'ont pas pu le chasser, ce démon-là? Jésus l'avait dit dans le texte que les apôtres n'avaient pas encore assez de foi. Il disait, combien de temps dois-je rester encore avec vous autres? Donc, en tout cas, c'est ça. Donc, vous voyez qu'un enfant qui avait l'épilepsie avait un démon en lui, qu'il était chassé par Jésus. Donc, les démons peuvent aussi parler. Ils savaient qui était Jésus. Dans Luc 4, 41, on voit, c'est écrit, des démons ont sorti de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Mais ils reprenaient sévèrement et ne leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Donc, les démons criaient à Jésus et disaient, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus les a repris sévèrement
et ne leur permettaient pas de parler parce que eux savaient qu'il était le Messie, puis Jésus ne voulait pas que les gens le sachent encore. Donc, vous voyez que les démons, il y a différentes choses. Ils peuvent nous affecter physiquement et mentalement. Ils peuvent parler. Paul a parlé aussi du diable et de ses jours, les tours qu'il joue. Dans Éphésiens 6, on parle de Satan. Donc, voici ce que ça dit. Enfin, mes frères et sœurs, puis là, il parle aussi aux croyants, OK? Donc, c'est Paul, l'apôtre, qui parle aux croyants. Il dit, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, imaginez que Paul est en train de dire ça aux croyants, que les croyants, il faut qu'ils mettent une armure de Dieu parce qu'on est dans une guerre avec Satan et ses démons. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul a écrit aux croyants encore, les personnes qui avaient repenti et été baptisées. Écoutez ce qu'il dit, du règne des pouvoirs spirituels, okay? Le prince de la puissance de l'air. Donc, quant à vous, c'est ce que Paul dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre dans ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Il continue. Il dit, mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, il continue, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres afin que personne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que avant d'être né de nouveau, parce qu'il était en train de parler aux croyants, okay, qui ont repenti, qui ont été baptisés. Avant ça, nous autres aussi, on était dans le monde avec le prince de la puissance de l'air, OK? Et on était menés par nos conduites, par notre nature humaine, par nos pensées, nos désirs. Mais Dieu, avec sa riche compassion, il nous a libérés, délivrés de tout ça lorsque nous l'avons accepté. C'est par la foi en Jésus-Christ, par la grâce, qu'on est libéré, qu'on est libre. Donc, à la lumière de tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? Satan est réel, les amis. Lui et ses démons vivent à la vue de tous. Il suffit de regarder la télévision, d'écouter la musique et vous verrez partout si vos yeux sont ouverts. Si vous ne le voyez pas, demandez à Dieu, demandez à Jésus d'ouvrir vos yeux pour que vous le voyez, d'ouvrir votre cœur, vos oreilles, pour le sentir, pour l'entendre, parce qu'il est présent. Et les démons incitent les gens à faire des choses innommables, des choses qui vont à l'encontre de Dieu, de sa parole, de ses commandements.
et Satan ne s'arrêtera à rien pour obtenir votre âme. C'est vraiment ça. Il y a une lutte, les amis, pour votre âme. Dans Jean 10, c'est écrit le voleur qui est Satan ne vient que pour voler. C'est Jésus qui a dit ça. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Donc, selon la Bible, nous naissons dans ce monde. Nous sommes réellement sous le règne de Satan. Au moment qu'on est né, nous sommes pécheurs parce que nos cœurs sont méchants à la base, c'est notre nature profonde. Aucun d'entre nous ne peut dire que nous n'avons pas péché. Nous sommes tous nés avec une tendance naturelle à pécher à cause d'Adam et Ève. Et le seul moyen d'échapper à ce monde méchant et au règne de Satan est de renaître dans un autre monde, dans le royaume de Dieu. Donc, comment peut-on être né de nouveau? Eh bien, dans Jean 3,5, Jésus l'a dit à Nicodème, il dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus a dit que nous devons naître de nouveau d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Cela signifie que nous devons être baptisés. Baptiser, mes amis, ça veut dire immersion complète dans l'eau et être baptisé avec l'Esprit Saint. Un vrai baptême nécessite également une vraie repentance. Sans une repentance profonde, le baptême d'eau n'a pas de sens et il n'y aura pas de Saint-Esprit. Okay? Le Seigneur, il n'est pas fou, Dieu n'est pas fou. Si vous n'avez pas repenti comme il faut, vous n'avez pas... vous n'êtes pas mis à genoux devant Dieu et dit, ben, je suis désolé, je ne savais pas, je me repens, je me remets à vous complètement, lavez-moi de mes péchés. Si vous n'avez pas vraiment fait ça avec un cœur pur, vous n'aurez pas de Saint-Esprit. Et ça, c'est clair, parce que Dieu sait notre cœur, il connaît notre cœur plus que nous. Alors, Satan est-il réel? Absolument. Les démons existent-ils autant que toi et moi? Comment pouvez-vous leur échapper? Eh bien, en vous tournant vers Jésus et en vous éloignant de votre ancienne vie et en faisant de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Donc, c'est ça mon message aujourd'hui, les amis. C'est clair, je pense. Il me semble que c'est simple. C'est simple. On est nés dans le monde du diable. Ce monde, on le voit autour de nous. Regardez ce qui se passe, les amis, juste dans les nouvelles. Avec les nouveaux lois qui veulent passer présentement, tout est pour mourir. Dieu et Jésus, c'est pour la vie en abondance. Hein? On l'a lu tantôt, c'est pour la vie en abondance. Aujourd'hui, on est en train de tuer les enfants, avorter les enfants. On est en train de préparer les lois pour tuer les personnes qui vont être un poids sur le système de santé. C'est là qu'on s'en va, les amis. Ça, c'est pas de Dieu. On n'est pas supposé de s'enlever la vie, puis on n'est pas supposé d'enlever la vie de personne non plus. Il y a plein de choses qui est en train de se faire dans le monde qui n'est pas de Dieu. Donc, on voit carrément que ce monde n'est pas de Dieu. Et comment qu'on peut échapper à ce monde? Mais c'est vraiment en se remettant à Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et en se repentant et en se faisant baptiser dans son royaume. Okay? Donc, c'est la seule façon, les amis. Donc, je veux dire un bon matin à mes amis, mes frères et sœurs, Denise, Joval, bon matin. Je suis contente que vous êtes là. Louiselle, ma chère sœur à Sept-Îles, bon matin aussi, sois bénie. On t'entend pas, dis-moi pas. OK, c'est revenu. Bernard, bon matin. Oui, c'est ça pour eux qui sont nés de nouveau. Je confirme que tout ce que tu dis est vrai. Merci, ma chère sœur. Carole, bon matin. Merci d'être là.
J'espère que ce que je vous ai partagé ce matin, ça vous a parlé, ça vous a réveillé un peu, que vous avez une conviction dans votre cœur, que quelque chose résonne de vrai, de vérité là-dedans, et que au moins ça vous incite à savoir un petit peu plus, à lire, à savoir la vérité. Donc moi, je vous conseille d'aller vous acheter un Nouveau Testament. Sur votre iPhone, il y a des apps, des bibles qui sont gratuits. Vous pouvez aller lire. Commencez par le début avec l'Évangile de Matthieu et laissez-le vous parler dans votre cœur. Demandez à Jésus, au Saint-Esprit, de vous guider là-dedans, de vous montrer dans votre cœur toute la vérité. Et c'est ça, parce que Dieu vous aime énormément et il veut juste vous sauver de ce monde. C'est pour ça que Jésus est venu ici, c'est pour nous sauver de ce monde. Et il faut qu'on soit sauvé avant de mourir, parce qu'après qu'on est mort, c'est fini, c'est trop tard, OK? Il n'y a rien à faire. Donc c'est ça mon message aujourd'hui, les amis, mes frères et sœurs, je vous aime énormément. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez le temps aujourd'hui pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous. Prenez le temps de remercier Dieu pour son Fils et pour tout ce que vous avez dans la vie, pour votre famille, puis vos amis, toutes vos bénédictions. Puis partagez aussi ces bénédictions avec les autres. OK? C'est mon message pour aujourd'hui. Donc, on se voit la semaine prochaine. Je vous aime et à bientôt. Soyez bénis. Bye bye.